À la LITECA, nous voyons que c'est une décision politique, malheureusement une décision qui met mal à l'aise les victimes, nous les victimes. Vous vous souvenez, les décisions avaient été prises suite aux violations flagrantes des droits de l'homme, mais ça continue, ça continue. Par ailleurs, la LITECA venait de publier un rapport qui a montré que l'actuel Premier ministre n'a rien fait pour promouvoir les droits de l'homme, promouvoir la sécurité du pays au moment où il était ministre de la sécurité, de l'Intérieur, de la sécurité publique et du développement communautaire. Donc, on voit que dans l'Union européenne a décidé de caresser dans le sens des poires le gouvernement du Burundi, euh, comme d'autres pays l'ont fait. Là, je me réfère à la décision aussi politique qui avait été prise par les États-Unis, où vous avez vu même les personnes qui étaient sanctionnées, les uns se trouvaient toujours dans la rébellion, mais les sanctions ont été suspendues. Donc, tous pour dire que ce soit des décisions de l'Union européenne, que ce soit des décisions des États-Unis, ce sont des décisions politiques qui ne se réfèrent pas à la cause même de la prise de ces sanctions. C'est malheureux pour nous les victimes. Au moment où nous les victimes on avait été récemment réconfortés par la Cour de l'EAC, l'Union européenne prend cette décision qui met mal à l'aise les victimes. C'est vrai, donc, tout évolue, tout évolue. On ne peut pas dire que dans cette décision, l'Union européenne pourrait continuer à punir, à sanctionner ces gens. Donc, il y a eu il se pourrait qu'il y ait eu des discussions, il y a eu des avancées. Du côté mais aussi du gouvernement, on a observé que le gouvernement du Burundi a tendu les mails les partenaires, ce qui n'était pas le cas pour l'ex-président, le fait Nkurunziza. Donc, c'est vrai, cette décision nous met mal à l'aise, mais cette décision aussi pourra, je pense, faire évoluer les choses. Ce que nous attendons que le Premier ministre actuel puisse au moins changer, puisse au moins militer pour la lutte contre l'impunité, militer pour les droits de l'homme, militer aussi pour la sécurité du pays. Donc, on attend impatiemment la suite. On attend impatiemment la suite. Mais, mais vraiment, ce n'était pas le moment opportun de lever ces sanctions. Nous demandons à l'Union européenne de continuer, de ne pas rester les victimes dans cette impasse. Je pense que le partenaire du je pense que la Cour pénale internationale devra continuer son travail. Et c'est vrai parmi les bailleurs de la Cour, les bailleurs de fonds de la Cour pénale, c'est l'Union européenne. Si jamais l'arrivée de cinq sanctions implique aussi l'arrêt du travail de la Cour pénale, ça serait dangereux, ça serait vraiment inhumain pour inhumain pour donc une institution comme l'Union européenne. Je demande à l'Union européenne, je demande à d'autres partenaires du pays de ne pas vraiment sacrifier la justice pour les victimes aux relations diplomatiques, aux relations bilatérales, mais qu'il faut laisser la CPI continuer son travail.